Conseil national de la communication a commencé la distribution de la carte de presse aux journalistes œuvrant au Burundi. Le président du CNC, Nestor Bangomokonze, a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. De son côté, Willy Nyamitwe, chargé de la communication à la présidence de la République, lui, a insisté sur la couverture des futures élections. Mais il s'est félicité de la disponibilité de cette carte par le fait qu'elle venait enfin permettre de ne plus faire la confusion entre un vrai journaliste de celui qui ne l'est pas. Il s'est référé aux journalistes des médias indépendants détruits par le gouvernement en 2015, les qualifiant d'hommes politiques qui s'étaient camouflés en journalistes. Pourquoi un tel discours de la part du conseiller principal de la communication à la présidence? Pourquoi le CNC distribue-t-il la carte de presse en lieu et place d'une organisation des professionnels des médias? Quelle est la crédibilité de la carte à l'intérieur et à l'extérieur du pays? Dans l'actualité, il y a également l'interdiction aux correspondants de l'agence burundaise de presse de couvrir les activités du parti CNL par le directeur général de l'ABP. Quand les médias se sont saisis du sujet, il a expliqué que c'est par manque de moyens. Son explication est-elle plausible ? C'est sur ces deux sujets que va se pencher cette 91e édition du Club de la Presse avec nos deux invités qu'on ne présente plus. Alexandre Niyongeko, pour commencer par vous. Vous êtes le président de l'Union burundaise des journalistes. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Bonfils Nyongere, journaliste indépendant. Bonjour, bonjour Bonfils. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bon, je vous serre également la main Oui. pour les quitter. Hein? Merci bien. Bienvenue à tous les deux dans cette édition. Merci à vous de nous avoir invités. Alexandre Nyongeko, je commence par vous parce que je sais que vous avez mené une grande lutte pour la disponibilité de la carte de presse. Quelle est l'importance d'une carte de presse? Une carte de presse, c'est comme une carte d'identité, en fait, de la profession. C'est une carte, c'est un document qui permet aux détenteurs de montrer effectivement qu'il exerce cette profession. Mais aussi, c'est une carte qui, sous d'autres cieux, présente des avantages aux journalistes, notamment des réductions sur les prix soit de transport, sur les tickets de voyage, etc. Sur l'accès, si je donne par exemple l'exemple de la carte de presse internationale délivrée par la Fédération internationale des journalistes. La FIJ. Oui, c'est une carte qui, d'abord, vous donne accès au fonds de solidarité, qui est un fonds de soutien aux journalistes qui, soit s'ils sont en difficulté, s'ils rencontrent des problèmes. C'est aussi une carte qui donne accès à une réduction sur les assurances. Maintenant, il y a une assurance spéciale pour les journalistes, qui est une assurance qu'on peut prendre sur une période qu'on veut. Ah bon, sur le plan international? Sur le plan international. Dans n'importe quel pays? Dans n'importe quel pays. Et c'est très important, cette assurance. Par exemple, si pour des journalistes qui vont couvrir des régions qui sont en conflit, qui sont en guerre, où les journalistes risquent soit d'être tués ou alors même de tomber malade sur ça. C'est ce genre d'assurance, ce sont des assurances spécialisées. Donc, vous voulez dire que du moment que la carte qui est en train d'être délivrée par le CNC n'a pas ce type d'avantage, donc elle ne vaut rien? Pour moi, elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, le combat qu'on a mené pour une carte de presse réellement professionnelle, on continue de le mener. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à cela. Le CNC, il délivre sa carte, bon, ça va. Est-ce que ce n'est pas mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir? Ce n'est pas une carte professionnelle, Franck. C'est ça la question. La question se trouve là. Ce n'est pas une carte professionnelle parce qu'une carte professionnelle, il y a deux manières d'en avoir. C'est soit qu'elle est délivrée par les professionnels eux-mêmes à travers
leur représentation syndicale ou associative. Comme ce fut le cas avec la BJ. Exactement, même l'UBJ. Donc. Et c'est aussi, ça peut être aussi à travers une commission paritaire mise en place. Donc paritaire, quand on parle de paritaire, c'est entre le journaliste et les patrons des journalistes. Et parmi ces patrons, il y a bien évidemment l'État est représenté parce que aussi il y a des médias publics qui sont donc représentés par des envoyés du gouvernement. Oui. Et donc, dans le cas d'espèce que nous savons, le CNC ne peut en aucun cas délivrer une carte professionnelle. Prenons juste un exemple. Est-ce que la profession de journaliste, c'est une profession libérale, comme les avocats, comme les médecins. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il un autre organe qui est le barreau qui peut délivrer une carte aux avocats? Non. Chers amis, c'est une profession libérale. Et il y a certainement des règles qu'on doit suivre. Et dernièrement, d'ailleurs, j'avais oublié, dernièrement, lors du Congrès mondial de la Fédération internationale de journalistes, on a beaucoup revenu sur cela. Que les cartes professionnelles, ça doit être des cartes qui sont délivrées par la profession, qui sont délivrées par les professionnels. Et ce combat-là, on va le continuer jusqu'à ce qu'on ait une carte réellement professionnelle, parce que ce qui est délivré aujourd'hui, c'est autre chose. On va revenir sur les conséquences naturellement et d'autres avantages liés à une vraie carte professionnelle. Bonfils Nyongede, est-ce que vous avez une fois été en possession d'une carte de presse au Burundi? Oui, nous avons été en possession d'une carte de presse qui était délivrée par d'abord l'IBJ. La BG en fait, l'IBG a donné des cartes professionnelles à certains journalistes qui l'ont demandé lorsque donc, il y avait une représentation des professionnels des médias. Et à quoi cette carte vous a-t-elle servi? La carte nous a servi d'abord de couvrir certains événements nationaux, par exemple les élections de 2010 que je puis couvrir dans la province de Bujumbura. Il y a aussi la carte qui permet aux journalistes de couvrir certains événements tant nationaux qu'internationaux, mais également je suis en possession de la carte de la Fédération internationale des journalistes qui va certainement me servir de beaucoup de choses dans le présent et dans l'avenir. Quand vous parlez du fait de pouvoir couvrir des événements, ça veut dire que cette carte vous a permis d'accéder à des sources? Oui, ça nous a permis d'accéder à des sources d'informations, mais c'était une carte délivrée par les professionnels des médias, ce n'était pas une carte délivrée par un organe étatique. Mais au-delà de ça, comment vous sentiez-vous quand vous étiez en possession de cette carte? Vous vous sentiez en sécurité? Oui, nous sentions en sécurité puisque c'était une carte d'identité professionnelle. Vous vous souvenez vous-même que la profession de journaliste était en profession bien respectable à l'époque parce que ça est parti comme en poudre depuis 2015. Puisqu'avant, c'était vraiment bon. Le métier de journaliste était un métier donc, qui présentait des engouements même de l'extérieur. Je pense que cela n'a pas changé quand même. La profession de journaliste, elle reste. La profession, elle reste. Qu'on le veuille ou non, on peut traverser des frontières ou être exilé. Mais la profession reste. Oui, la profession reste. Que les gens le sachent, peu importe les menaces, peu importe les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, le journalisme restera. Et les journalistes resteront. Parce que c'est notre profession. Et pour beaucoup, c'est aussi, ça fait partie de nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on ne peut plus se débarrasser. C'est une deuxième nature pour absolument, vous. Absolument. Vous disiez tout à l'heure, en termes de conséquences et en termes d'avantages d'une véritable carte de profession, quelle est la différence, par exemple, lorsque un journaliste se pointe à l'extérieur avec une carte délivrée par un organe étatique comme le CNC? Ça s'est passé. Et effectivement, là, je crois que les gens avec qui on a travaillé ensemble à RTNB, ils savent très bien, quand ils partaient dans des missions à l'international, et qu'ils présentaient la carte qui était délivrée par l'organe, on disait, non, ça c'est pas une carte.
Et les gens, ils venaient à l'Union burundaise des journalistes pour demander des cartes de membres. Et ces cartes-là étaient effectivement respectées, étaient présentées. Voilà, ça, c'est une carte délivrée par un organe qu'on peut dire qui représente la profession. Et aujourd'hui, donc, vous voulez dire qu'un journaliste qui va se présenter à l'extérieur du pays avec la carte du CNC ne sera pas accepté? Ça m'étonnerait que ce soit accepté. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Et c'est clair que ça va les étonner. Est-ce que cette position, est-ce que ça serait lié au fait qu'aujourd'hui on qualifie le gouvernement burundais comme étant un gouvernement qui commet des crimes imprescriptibles, ou même si c'était un gouvernement purement démocratique, cette carte ne serait pas acceptée à l'extérieur? Si on peut mettre Paris dans une bouteille, Franck. Et donc, je te retourne la question, ce n'est pas ce pays démocratique dont on parle. Et si c'était un pays démocratique, on n'aurait pas mis en place un CNC tel qu'il est constitué aujourd'hui. Et comment est-il constitué? Ce sont des agents, donc ce sont des garçons de course du parti au pouvoir. Et regardez les mesures qui sont en train de prises. Tu veux que j'énumère toutes les mesures qui ont été prises pour venir de ça? Et donc, si c'était un État démocratique, ils auraient mis en place un système... Ils auraient permis que les professionnels eux-mêmes s'organisent et mettent en place cela. Ils auraient, si vous voulez, parce qu'en fait, maintenant, cet organe-là, qui est le CNC normalement, ça devrait être un organe de recours. Parce que pour le développement des médias, pour l'épanouissement des médias et des journalistes. Exactement. Pas vraiment pour délivrer la carte des professionnels. Les professions, je reviens chaque fois. Je donnais l'exemple des avocats. Je donne l'exemple des médecins. Aujourd'hui, quel autre organe? Ils ont un ordre de médecins. C'est ce seul ordre qui peut dire, voilà, tel médecin, tel n'est pas un médecin. Tout à fait. Ce n'est pas au ministère de la Santé d'aller dire non, non. Bon fils, pourtant les journalistes bénéficiaires de cette carte, ils se sont réjouis du fait de pouvoir enfin en posséder une. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils étaient effectivement enthousiastes, ou c'est parce qu'ils étaient contraints de le dire? Peut-être qu'ils étaient contraints de le dire. L'enthousiasme que j'ai comparé à l'enthousiasme du Moyen-Âge, de la littérature du Moyen-Âge des trois aveugles de Compiègne. Les trois aveugles de Compiègne ont rencontré un curé d'une paroisse quelconque. Il les a promis de donner de l'argent pour pouvoir festoyer quelque part. Et ces aveugles, l'un ou l'autre, ils étaient à trois, pensaient que c'est son voisin ou son collègue qui a pris cet argent. Et quand ils ont allé festoyer, quand vient l'heure de payer, tout le monde a manqué l'argent. Donc ils sont juste partis sur une promesse, oui, mais sans avoir concrètement reçu quoi que ce soit. Oui. Et quand le cabaretier est venu, ces aveugles ont promis et dit que c'est le curé qui a promis de payer. Et le curé, quand il est venu, au lieu de payer, il a fait le serment pour chasser les démons à ces aveugles. Il n'a pas payé. Et donc, c'est la même chose avec la carte. C'est peut-être avec cette loupe des journalistes qui sont aujourd'hui au Burundi. Et je m'excuse de les qualifier ainsi. Ils seraient contraints de faire semblant d'être contents, mais réellement ils ne sont pas contents. Intérieurement, ils ne sont pas contents, puisque avoir les mesures qui sont en train d'être prises, avoir les mesures du CNC, le Conseil national de la communication, que je qualifie de commissariat national de la communication, puisqu'elle est là pour réprimer la presse, réprimer les journalistes et
violer le droit à l'information. Mais quand vous parlez de mais quand vous parlez de commissariat, le commissariat de police, il est là pour protéger la population aussi. non. Donc il a également un rôle positif. Non, au Burundi, le commissariat de police n'est pas là pour... C'est la répression. C'est la répression, mais ce n'est pas la protection. C'est pourquoi j'appelle le Conseil national de la communication comme le commissariat national de la communication. Alors que dans ses attributs, c'est plutôt pour l'épanouissement et le développement des médias et des journalistes, naturellement. Ces attributions idéales, c'est ça, mais la réalité des choses sur le terrain, c'est la répression des journalistes qui exercent mieux leur profession, c'est refuser à la population le droit d'accès à l'information et le droit d'expression pour exprimer leur opinion. En témoignent les correspondants qu'ils ont mis dans différentes provinces pour écouter sérieusement les organes de presse ou les médias. Ce sont des correspondants ou ce sont des membres des communautés, des différentes membres communautés qui ont été choisis qui ont été choisis pour écouter et révéler au commissariat national de la communication ceux qui auront donc vous persistez, failli, vous signez, vous persistez. ceux qui auront failli à cette règle de Nestor Bahoumoukounzi. Alexandre, Willy Niabitoué, le chargé de la communication à la présidence de la République, a insisté sur l'importance de ces cadres pendant le processus électoral. Était-ce un message particulier? Bon, processus électoral, encore une fois, ça montre que la carte de professionnel, ça n'a rien à voir avec les élections. Avec le processus électoral. C'est purement et simplement, pour moi, du délire. Parce que on parle de profession, on parle de professionnels et de cartes professionnelles. Qu'est-ce que ça vient faire avec les élections? Qu'il y ait élection ou pas, la carte, c'est comme je le disais, c'est une identité. Et donc, pour moi, c'est... bon, je vois pas quel rapport. Je vois pas quel rapport. Mais probablement qu'il y a un message derrière. C'est pour dire, voilà, attention, vous, journalistes, on vous tient à l'œil grâce à cette carte pendant ce processus électoral. Si vous ne faites pas ce que nous voulons. Était-ce le message? Probablement. Donc ça ne vous étonnerait pas, étant donné le passé, naturellement, le présent dans lequel le contexte dans lequel on est. Ça ne nous étonnerait pas du tout. Et je pense que pour revenir, on n'a aucune leçon à avoir de Willy Niabitoué. Je pense que quand on parle de profession, encore une fois, ça revient aux professionnels. Le moment où on va parler de griots qui chantent la gloire de leur chef, Willy Niabitoué aura son mot à dire. Et pourtant, Bahoumoukounzi, Nestor, c'est un professionnel des médias, n'est-ce pas? Vous avez travaillé ensemble. Il l'était. Il le fut. Et donc, il ne l'est plus. Non. Tu sais, c'est pourquoi on appelle une profession libérale. C'est libéral. Aujourd'hui, tu peux l'exercer. Demain, tu peux partir, faire autre chose. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, Bahoumoukounzi ou d'autres griots, aujourd'hui, ils ont choisi d'autres voies. Et je respecte leur choix. Parce que c'est ça. C'est ça aussi la liberté de choisir quoi faire, quoi exercer. Mais ce que je n'accepte pas, c'est qu'ils se pointent aujourd'hui en donneur de leçons aux professionnels que nous sommes. Ça, on n'accepte pas. Et là, je reviens encore une fois, on va continuer le combat pour que la profession de journaliste reste une profession libérale, une profession qui est digne de son nom et qui a son droit aussi de s'organiser comme il l'entend. Pensez-vous pouvoir le faire à distance? Pourquoi pas? Bien sûr, on va continuer à le faire avec les moyens de bord qu'on a. Et je suis sûr, demain ou après-demain, quand l'état de droit sera restauré, tout cela sera bien évidemment aussi la profession retrouvera son droit. Willy Niabitoué, il a parlé du fait que les journalistes des médias indépendants qui ont été détruits en 2015 étaient des hommes politiques camouflés en journalistes.
Qu'est-ce que cela peut signifier par rapport aux journalistes qui sont qui œuvrent encore au Burundi? Est-ce que ça serait-il une menace par rapport au fait que s'ils respectaient effectivement les principes, les vrais principes du métier, ils seraient menacés? Bon, c'est d'un côté une menace à ces journalistes qui venaient de recevoir ces pseudo-cartes de presse, mais également c'est une autre façon de remuer le couteau dans la plaie. Puisque, Dans la plaie de qui? dans la plaie des journalistes indépendants, des médias indépendants qui ont été détruits par le gouvernement dont il représente, dont il est le chargé de la communication à la présidence, puisque c'est la présidence et l'État de Burundi qui a ordonné la destruction de ces médias. C'est donc une façon de remuer le couteau dans la plaie de ces journalistes, de ces professionnels des médias qui s'étaient donné corps et âme pour défendre la profession de journaliste. Mais quand vous dites ça, c'est comme si ces propos vous affectaient. Est-ce que vous vous sentez mal par ces propos? Ça ne nous affecte pas, puisque Willy Nyamitre, comme le disait le président de l'IBG Alexandre, c'est pas donc lui le donneur de raison sur la profession de journaliste, puisque on le connaît bien, il parlera quand viendra le moment des griots pour applaudir le pouvoir, faire le culte de la personnalité de Pierre Nkurunziza. Vous voulez dire que si aujourd'hui c'est un autre pouvoir qui allait, mais si c'est d'autres gens qui prenaient le pouvoir, et donc Willy Nyamitoue serait comme une girouette et qu'il changerait de position? Oui, certainement qu'il changerait de position, puisque même dans le passé, il a changé à maintes reprises. Ah oui. Et donc, pour vous, par rapport au propos de Nyamitwe, ça n'a rien à voir avec les journalistes qui sont sur place, c'est beaucoup plus par rapport aux journalistes qui sont partis? Non, c'est une certaine forme de mise en garde aux journalistes présents qui venaient de recevoir la pseudo-carte de ne plus faire comme de ne plus exercer la profession de journaliste comme il faut. De plutôt parler ce que pense le gouvernement, de plutôt parler de ce qui plaît ou qui va plaire le parti et le gouvernement du CNDD-FDD. S'ils parlent autre chose, ils vont être persécutés ou subir des conséquences que vous que l'on peut imaginer plutôt très facilement. La même question, Alexandre. Vous pensez que les propos de Willy Nyamitoue, quand il parle des journalistes qui ont été chassés, dont les médias ont été détruits, c'est un rapport à une certaine menace à l'endroit de ces journalistes qui sont encore au Burundi? Absolument, c'est clair que ça doit être une menace, j'allais dire mise en garde, mais mise en garde c'est beaucoup plus doux. Certainement c'est une menace. Mais c'est bien qu'il l'exprime. Encore une fois, c'est comme ça que les gens, tu vois, se font découvrir. Et comme disait l'autre, je ne pense pas comme toi, mais je me battrai pour que tu exprimes tes points de vue. C'est ce que je répondrai à Nyamitoue. Ce qu'il dit, des fois même ça me dégoûte, mais je me battrai pour qu'il ait... Il ait le droit de le dire. Ouais. Et donc, s'il le veut même, demain je demanderai à mes collègues dans notre radio Inzamba de lui donner la parole pour qu'il continue à nous insulter comme ils le font. Sauf qu'il n'acceptera peut-être pas. Bon, tant mieux. Moi, ça serait également... De toute façon, nous, on aura fait notre... C'est ça. La liberté d'expression, c'est de dire ce qu'on pense et de ne pas le dire aussi. Je rappelle que vous suivez l'émission Club de la Presse, émission produite en synergie par les radios RPA et Inzamba et la télévision Renaissance. Nous venons de parler dans la première partie de la distribution de la carte de presse par le CNC. Dans cette deuxième partie, nous évoquerons l'interdiction pour les correspondants de l'agence burundaise de presse de couvrir les activités du parti CNL sur ordre du directeur général de l'ABP. Rappelons également que nous sommes avec deux invités, Bonfils Nyongele, journaliste indépendant, et Alexandre Nyongeko, président de l'Union burundaise des journalistes. Bonfils, le DG de l'ABP s'est ensuite expliqué par après, lorsque les médias se sont saisis de cette question, en disant que c'est par manque de moyens. Est-ce que cette explication tiendrait?
cette explication ne peut pas tenir puisque quand il parle de manque de moyens, alors que les griots du pouvoir chantent toujours que le pays se suffit, qu'il y a l'autosuffisance, qu'ils n'ont plus besoin des aides extérieures, mais qui se bat pour la construction du pays, qui se bat pour l'autosuffisance dans le financement des élections et autres. Je pense que le manque de moyens qu'il exprime, ça ne peut pas tenir. C'est une explication peut-être. C'est une échappatoire. C'est une échappatoire, puisque c'est plutôt une forme d'empêcher les journalistes de l'agence burundaise de presse de chercher l'information concernant le parti SNL et autres partis qui a une voix dissonante. En fait, l'information a été effectivement délivrée par des journalistes, des agenciers de la BP qui n'étaient pas contents de cette décision. Ça veut dire que malgré tout, malgré le contexte, il y a des journalistes qui ont quand même le courage de chercher à faire leur métier correctement. Oui, certainement. Puisque même au milieu des canaux qui sifflent, même au milieu des bombes qui tournent, il y a toujours l'espoir d'un matin radieux. C'est-à-dire que même aujourd'hui, lorsque nous parlons d'un métier de journalisme qui n'est plus exercé convenablement au Burundi, il y a même ceux qui osent, il y a même ceux qui continuent à exercer le métier, bien que les organes étatiques ne sont pas au bon rendez-vous pour leur permettre d'exercer convenablement leur métier. Alexandre, quand on dit moyens limités, ça veut dire quand même couverture limitée, pour dire que le directeur général aurait raison, non? Je crois qu'effectivement, il peut avoir raison, mais il peut... C'est une question piège. Il peut avoir raison, certainement. On sait très bien que, ça c'est clair, on sait très bien qu'elle est... Mais même si les moyens étaient limités, ça ne serait pas pour certains. C'est ça que j'allais dire. Même avant, on sait bien que les médias n'ont jamais eu des moyens faramineux pour faire le travail. Mais tout au moins, on ne peut pas dire, est-ce qu'il y a des moyens pour le CNDD-FCD, mais pas pour le CNL? C'est là. Et puis là, on revient sur quelle est la personnalité qui énonce cela. Sani Mbonerakouré qui est à la tête de cette agence de presse. Et moi, je l'analyse sous des formes. Pour moi, c'est une violation d'abord de la Constitution. La Constitution qui reconnaît la liberté d'expression de tout un chacun. Et donc, refuser que des CNL puissent exprimer leur point de vue à travers la BP, c'est une violation de la Constitution. C'est une violation de la loi sur la presse. C'est vraiment étonnant qu'un responsable d'un média puisse interdire à ces journalistes de traiter des sujets. Tu vois, c'est paradoxal. Normalement, les responsables, ils appellent aux journalistes d'amener beaucoup de sujets. Autant de sujets possibles. Mais lui, il interdit. Donc voilà, ce sont ce genre de personnes qui confondent le militantisme et les positions qu'ils occupent. Les gens devraient savoir que ceux de la BP ou d'autres médias publics qui sont là, ce sont normalement des gens qui sont au service de son public. Et quand vous parlez de ce son public qui... Parce qu'ils vivent, et ces moyens dont ils disent qu'ils ne sont pas suffisants, ce sont des impôts. Ce sont des impôts, des taxes que payent messieurs X, Y, Z. Et même donc ceux du CNL. Même ceux du CNL, effectivement. Et donc là, c'est vraiment d'oublier l'essence même de ce qu'on fait. C'est vraiment étonnant que les gens puissent être ingrats jusqu'à ce point-là. C'est vraiment de l'ingratitude, à mon avis. À l'endroit de la population. À l'endroit de cette population-là, qui entretiennent, qui fait vivre ces personnes-là. Parce que les médias publics, ils existent parce que, comme je le disais, il y a des taxes et des impôts qui sont payés par
des citoyens. Dont, on le répète encore une fois, ceux du CNL. Absolument. Pour terminer avec cette édition, est-ce que l'interdiction de couvrir les activités du CNL, est-ce que ça rentrerait pour vous dans le harcèlement quotidien que connaît ce parti depuis son agrément et même avant? Bon, ça peut s'inscrire dans ce cadre, mais ce n'est pas nous de le dire, puisqu'il y en a des organes de communication de ce parti qui pourraient en expliquer autrement, plus que nous. Mais c'est plutôt une forme de refus aux droits fondamentaux, de refus des droits fondamentaux à la population, à une partie de la population qui sont les membres du parti CNL. Les droits plutôt reconnus par la Constitution, les droits plutôt reconnus par les textes internationaux ratifiés par le Burundi et consacrés par l'article 19 de la Constitution actuelle 2018. Et donc, il va complètement... Le droit à l'information, le droit d'expression et aussi le droit d'accéder aux informations qui parviennent des organes de presse. Quelle devrait être l'attitude du journaliste dans ce contexte, dans ce cas-là? L'attitude du journaliste dans ce contexte devrait être celui d'exercer professionnellement son métier, de collecter toutes ces informations, de les donner aux responsables, puisque la BP c'est une agence burundaise de presse. La diffusion, puisqu'aujourd'hui la diffusion n'est plus le monopole des médias classiques, ils peuvent diffuser l'information autrement sans que même leurs identités puissent être... Et pourtant, mon fils, c'est justement pour avoir cherché à respecter les principes de votre métier que vous êtes justement en exil. Est-ce que ça ne serait pas risqué que ceux qui se trouvent au Burundi aujourd'hui courent la même sanction d'exil, si pas pire? Non, puisque je pense que pour exercer le métier, il devrait l'exercer tant bien que mal, ou faire clause de conscience, de dire que je ne peux plus exercer ce métier puisqu'il y a des exigences du métier que vous n'êtes pas en train d'honorer. Et moi, je jette l'éponge parce que vous n'êtes pas à mesure de me convaincre, puisque la profession qui est incarnée en moi comme une règle d'or, vous n'êtes pas en train de me permettre d'exercer ce métier, alors je jette l'éponge. Rapidement, en quelques mots, est-ce que ce n'est pas trop facile de le dire comme ça quand on est à l'extérieur du pays, ce qu'il est en train de dire? Oui, pour certains peut-être. Mais je pense que ce qu'on doit savoir, c'est que notre profession, elle n'est pas sans risque. Elle n'est pas sans risque, c'est clair. Et je pense... Sauf pour les lèche-bottes. Voilà. Et ceux-là ne sont pas, pour moi, ne sont plus professionnels. Ils ont choisi une autre voie. Et donc, moi, je pense que tout ce qui amènerait à ne pas faire ce que recommande la profession, on a deux choix. C'est soit de continuer à faire la profession malgré les menaces, ou de jeter l'éponge comme il le dit. Mais on ne peut pas se prévaloir d'être en professionnel alors qu'on ne l'est pas. Alors qu'on sait très bien qu'on est en train de piétiner les règles professionnelles. Alors qu'on sait très bien que... Et donc pour vous, encore une fois, c'est possible de respecter les principes de la profession, même à l'intérieur du pays aujourd'hui. Absolument. Et je salue d'ailleurs le courage de beaucoup de nos confrères qui, même au péril même de leur vie, dans des difficultés, mais qui continuent quand même à respecter les règles professionnelles, à se prévaloir de cette qualité de défendre vraiment la profession. Je salue vraiment le courage de ces journalistes-là qui continuent, malgré les menaces, malgré les difficultés auxquelles ils font face au quotidien, qui sont énormes certainement, mais qui quand même
continuer à défendre la profession. C'est par ce clin d'œil, Alexandre Nyongeko, que nous terminons cette émission. Je rappelle que vous êtes président de l'Union burundaise des journalistes et vous êtes là pour surtout avoir mené justement ce combat pour avoir cette carte professionnelle qui est en train aujourd'hui d'être délivrée par le CNC. Le combat, on le continue, hein, parce que c'est pas ça qu'on cherche, c'est clair. Certainement. Nous sommes également avec, plutôt nous étions également avec mon fils Nyongere, que je remercie également et qui est aujourd'hui journaliste indépendant. Vous étiez jusqu'à tout récemment journaliste à la Radio Publique Africaine et c'est sur cette casquette que les gens vous connaissez et vous avez changé, vous avez donc mué. On peut parler de promotion? Non. Non. Comment ça? Peut-être dans l'avenir. Dans l'avenir. Je vous souhaite le meilleur et merci encore une fois à tous les deux pour vos interventions différentes, pour éclairer l'opinion sur l'importance de la carte de presse, mais également sur cette décision du directeur général de l'ABP d'interdire aux agenciers de son agence de donner de l'information émanant du parti CNL. Je remercie également toute l'équipe technique pour avoir permis cette retransmission aussi bien à travers la radio qu'à travers la télévision. À toutes, à tous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.